lourd, lent, déséquilibré. T'as peur, t'es pas sûr de toi, tu aimes pas la prise de risque, surtout quand t'es jugé, passage de grade, compétition. Bref, t'as peur de quoi? Des rotations, des changements de direction. Alors change de sport, hein. On en retrouve de partout, dans tous les katas, dans tes clients, quand tu fais de l'hippon kumité, du juippon kumité. Bref, je change de direction tout le temps. Donc, si t'as toujours peur, que tu manques de fluidité, que t'es toujours lent, que tu te casses toujours la figure, mais que tu veux enfin y arriver, alors cette vidéo va beaucoup t'aider. Je vais te montrer 3 piliers phares qui vont énormément t'aider dans tes déplacements et rotations. Ces 3 piliers, tu les connais. Quand tu es pris dans un enchaînement de mouvements, on n'y pense pas toujours. Pourquoi? Car on pense souvent à la phase de résultat et non à la phase de démarrage. C'est comme un sprinter. Le sprinter, il est sur la ligne de starting block. À vos marques, prêts. S'il pense déjà à la ligne d'arrivée, c'est terminé s'il loupe son départ. Nous en karaté, c'est la même chose. Et encore plus dans nos déplacements avec des rotations. Pourquoi? Car on va solliciter toutes nos articulations. Bien évidemment, la zone du bas du corps, puis la zone du haut du corps, puis tous les membres supérieurs. Et avec ces 3 piliers que je vais te donner, ça va tout te changer. On va voir dans cette vidéo, pilier numéro 1, le transfert de poids. Pilier numéro 2, la rotation de hanche. Pilier numéro 3, le système d'opposition. Et avec ces 3 piliers, tu vas gagner en vitesse, en fluidité et surtout en stabilité. C'est ce qu'on recherche, non? Tu verras, ces 3 piliers, tu les connais déjà. La seule différence, c'est que je prends un angle complètement différent afin que tu puisses comprendre, analyser et ensuite faire. Donc prends un stylo, si tu es sur ton canapé, visionne, note et ensuite on pratique. Allez, c'est parti. On va commencer par le transfert de poids. Dans n'importe quel déplacement où il y a un système de rotation, règle numéro 1, on va passer à un transfert de poids. Ok? Exemple, dans le kata et Yan Shudan, hop, quand on est sur la gyuke, qu'on va tout simplement pivoter. Ça, c'est le premier pivot ici. Bien évidemment que ici, je suis en zenkutsu. Conclusion, ma jambe d'appui. Ok, après, je te montrerai sur différents exemples, tu verras, de rotation et tout ça, qui vont un petit peu changer, mais ça va être relativement la même chose. Je suis ici sur le zenkutsu. Bon, tu comprends bien que ma jambe principale, c'est ma jambe droite, ma jambe avant. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le poids. On est d'accord. Mon centre de gravité est plus vers l'avant, mais il n'est pas complètement non plus trop vers l'avant, de là à délester cette jambe pour qu'elle soit mobile. Tu sais, je prends l'exemple d'un compas, tu vois. Tu sais le compas quand on était à l'école, ok? Bon, eh ben, mon pied droit, c'est la pointe du compas, mon pied gauche, c'est le stylo. Sauf que, quand je suis ici, mon centre de gravité par rapport à ma jambe d'avant, il se situe ici. Tête, colonne, bassin. C'est là où en fait tout mon point d'équilibre repose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai mon appui sur la jambe avant, du moment où mon centre de gravité, tête, colonne, bassin se situe non pas ici, parce que pour avoir mon point d'équilibre, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai? Que j'ai ma cheville alignée au genou, alignée à manche, alignée à l'épaule. D'accord? De manière à libérer cette fameuse jambe. Sauf que sur le zenkutsu, je ne l'ai pas quand je pars de cette action-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis ici. Si mon centre de gravité reste ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beau faire le compas avec mon système rotation, soit je vais pencher les épaules ou je vais tendre cette jambe pour ensuite aller chercher loin. Mais tu comprends bien que en faisant ce système-là, je vais me retrouver avec un système rotatif qui va être lourd, qui va être lent et surtout je risque d'être déséquilibré. Pourquoi? Parce que je risque de mettre mes épaules vers l'avant, ok? Ici, je me retrouve avec un trop grand bras de levier qui se déplace. Et comme on a vu dans les anciennes vidéos, plus je vais être loin de mon centre du corps, plus mon pivot va être long. C'est pour ça que le transfert de poids, il est primordial. C'est le démarrage de ton action. Dès que tu veux commencer à faire le déplacement avec un pivot, règle focus numéro 1, on va penser au transfert de poids. Conclusion, quand on est ici, il va falloir en premier basculer le transfert de poids sur mon mur porteur. Tu vois, tête, colonne, bassin a changé. Avant ensuite de jouer ici mon deuxième bras de levier. Deuxième point important sur cette phase numéro 1 qui est le transfert de poids. Ok, tu l'auras bien compris. Je suis ici. Transfert de poids, si j'y pense dans la vidéo, je te mettrai ici une ligne. Premier temps,
Transfert de poids sur ma jambe avant, mais cette jambe arrière, faut pas qu'elle traîne trop loin de mon centre ici principal. Sinon, conclusion, quand je vais pivoter, ça va être compliqué, ok? Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je fais mon transfert de poids numéro 1, mais en même temps, je vais me retrouver avec une flexion. Tu vois? Flexion de jambe. Et c'est cette flexion avec bras de levier numéro 1, bras de levier numéro 2, qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à placer et à mobiliser. Autre déplacement et rotation un petit peu plus dur, ça va être celui-là. Je te le montre ici. Boum. Quand on doit faire carrément, tu sais, soit un demi-tour, soit carrément, boum, un recul. Peu importe. Tu vois, dans les katas, dans Goju Shosho, on l'a ici, tu vois. On l'a dans plein de mouvements. Mais ce recul et ce pivot, il n'est pas évident. Pourquoi? Parce que quand on est ici, d'accord? Là, c'est pareil, mais du coup, regarde, le transfert de poids, il va être où? Le transfert de poids, il va pas être sur la jambe. Avant, cette fois-ci, il va falloir le transfert de poids, basculer le transfert de poids de l'avant au transfert de poids à l'arrière. Pourquoi? Parce que ça va être cette jambe arrière, cheville, genou, hanche, épaule, qui va me permettre ensuite de lever ma jambe en opposition avec mes deux bras de levier pour ensuite faire mon pivot et mon déplacement. Du coup, ça tu le connais déjà, mais je te le répète parce que ça mange pas de pain. Ok, règle numéro 1, on va fléchir cette jambe vers l'extérieur, vers la caméra. Regarde le fait de faire ça, ça va me basculer mon centre de poids, mon poids de corps de l'avant, bzit, vers l'arrière, vers mon deuxième mur porteur, avant de pouvoir faire ensuite mon petit lever de jambe pour me retrouver avec mes deux bras de levier. Ok, autre exemple de pivot. Par exemple, dans Goju Shosho, où on part ici et on doit pivoter, boum, en Kibadashi. Bon, tu l'auras compris, ici, on part d'une position Zenkutsu, donc c'est exactement comme tout à l'heure. Je vais basculer mon poids de corps ici, qui est à peu près vers l'avant, mais à 80% vers l'avant, à 100% vers l'avant, avec le ramener de ma jambe pour ensuite pouvoir, boum, pivoter. Donc, tu l'auras compris, règle numéro 1, le transfert de poids. Il va y avoir un deuxième problème sur lequel on va arriver. Surtout dans ce pivot, tu vois, ici, qui est beaucoup plus flagrant, pardon, parce que c'est un kata supérieur. Mais c'est ce qui va nous amener à un pilier numéro 2 qui va être très 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 important, qui est le travail au niveau de la hanche, de manière à optimiser le pivot et le déplacement. On y va tout de suite, je te montre ça. Pilier numéro 2, la rotation du bassin. Pourquoi? Parce que si tu es mobile, comme on a vu sur l'explication numéro 1 du pilier numéro 1, tu as compris le transfert de poids, tu as compris qu'il fallait ramener la jambe pour avoir plus de fluidité, ainsi de suite. Ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui va manquer à un moment donné? C'est le travail de hanche. Pourquoi? Parce que c'est la hanche qui va aider mon corps, enfin mon corps, plutôt ma jambe, à être dans un état de mouvement. Ok? Exemple, dans Ian Shudan, on était ici. On avait dit le transfert de poids, j'exagère, hein. On avait dit ramener la jambe, mais à un moment donné, regarde, mes hanches sont de face là-bas, elles sont vers le spartiate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si mes fesses ne bougent pas, que je mobilise que ma jambe, ça va être à un moment donné compliqué. Il va y avoir trop de contraintes mécaniques pour la fluidité de mouvement et ton équilibre. Du coup, regarde bien ici, quand on est là, je te mets le petit bâton, on va faire le transfert de poids sur la jambe avant, je te le montrerai de profil tout à l'heure, comme on l'a vu sur la phase numéro 1. Deuxième temps, on décroche à la hauteur d'un bâton pour qu'il y ait une flexion du hanche et donc une mobilité au niveau de la jambe. Mais règle numéro 3, on va donner un gros coup de fesse gauche, parce que c'est la jambe gauche qui va se mobiliser. Pourquoi? Parce que cette fesse qui va partir vers la droite, c'est elle qui va me ramener la rapidité de boum de cette jambe arrière. Regarde, je te le montre ici de profil. Tac, on est ici. Voilà. Non, je vais plutôt te le montrer de l'autre côté. Tu verras mieux. On est ici. Voilà, que je sorte pas de la caméra. Donc, transfert de poids, on a compris. Transfert de poids vers l'avant, flexion. Mais petit coup de fesse vers toi, ok, pour accentuer le départ de la jambe, boum, vers l'arrière. Et c'est ça qui va me donner
la fluidité de déplacement et de vitesse de rotation de ma jambe, de changement de direction. Ok, dans le deuxième passage, où on est ici, que je t'avais dit que c'est le mouvement le plus dur, tu sais, transfert de poids, et après on est là. Je te l'ai montré dans une vidéo récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je te le remontre. Après, tu verras, je te montrerai sur l'autre pivot, etc. Quand tu es ici, bon, on a compris que le transfert de poids, le pilier numéro 1, c'était ça. Ok, attention, ne me mets pas le genou vers le sol. Parce que si tu mets le genou vers le sol, je te le répète, tu vas décoller le talon et être sur le cochis pour pivoter. Voilà, c'est trop compliqué, ok? Donc, je te le répète, on pivote, on se met en fudo, ce qui me fait faire un transfert de poids. Quand mon élan va être pris de l'arrière à l'avant, je vais pousser, d'accord? Je vais lever pour avoir ma flexion de hanche. Tout à l'heure, c'était vers l'avant, mais là, maintenant, c'est quoi? C'est vers l'arrière. Mais ma flexion de hanche, j'ai toujours la même. Pour ensuite pouvoir déplier, ok? C'est le même principe pour tout. Sauf que, quand je suis là, pousse, je vais solliciter ma fesse, parce que c'est le recul de cette fesse violente qui va me faire dégager cette jambe. Hop là! T'as vu? De l'avant à l'arrière. Et ça va complètement m'alléger. Tu comprends? Je suis ici, pousse, le gros coup de fesse, parce que c'est la fesse qui va me ramener ma jambe pour ensuite jouer sur l'extension et le pivot. Ok, dans le troisième exemple, je t'avais montré ici ce fameux pivot, comme dans Gou Chouchou, peu importe le kata. Mais c'est le pivot. Bon, là, tu l'as compris, on est ici, on fait toujours le fameux transfert de poids avec la flexion de hanche. Je te le remontre ici comme on avait vu tout à l'heure. Et ensuite, il va falloir pivoter. Ok? Donc, je suis ici. Ça va être vital de ne pas penser uniquement au pied qui doit aller du point de démarrage au point de résultat, boum, atterrissage. Ça, non. Nous, on est un sprinter. On pense toujours au démarrage, au point numéro 2, point numéro 3, nanana, nanana. Ok? Conclusion. Quand je suis ici, ok? Transfert de poids. Et je vais ramener cette fesse violemment. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va me ramener, hop là, cette jambe. Tu comprends? Je suis ici, coup de fesse, hop, et après j'ai plus qu'à décaler. Tu comprends le système? Et c'est ça qui va me donner la rapidité ici et la précision derrière, là, au niveau de mes appuis. Donc tu l'auras compris, dans ce pilier numéro 2 qui est la rotation de hanche, c'est important de jouer sur le pivot au niveau du bassin parce que c'est lui qui va te ramener tes jambes, tout simplement. Et attention, dans cette phase-là, ça va être très 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 important quand tu vas donner ton coup de hanche. Ok, je te le répète ici, c'est vu et revu, mais c'est pas grave, ça mange pas de pain, plus on répète, mieux c'est. C'est quoi? C'est que mon point d'équilibre, on a vu, c'est la tête, colonne, bassin, d'accord? Mon centre de gravité, il est ici. Si je veux donner un coup de fesse, d'accord? S'il faut, je te mettrai une ligne dans le dos. Coup de fesse là-bas, je tourne autour de mon axe. Je fais pas ça et après ça. C'est, je tourne autour de mon axe et après, je défie mon centre de gravité. Tu comprends? C'est pareil dans tous tes déplacements. Dans tous tes déplacements, règle numéro 1, sur le premier pivot, quand tu es ici, transfert de poids, coup de fesse, mais je garde tête, colonne, bassin, hop là, aligné. Tu vois, je te le remontre peut-être de ce côté ici, transfert de poids, coup de fesse, mais le bâton est toujours vers le, hop là, plafond. Je pivote autour de cet axe et là, je continue à pivoter au niveau de cet axe. Tu comprends? En aucun moment, je vais faire ça. Je fais mon transfert de poids, je mets les fesses en arrière, j'ai le bâton qui fait ça et je tourne comme ça. Et c'est valable pour le numéro 1, mais c'est valable encore plus sur le numéro 2. Transfert de poids, pousse le coup de fesse autour de mon point central ici là. Tac. Tu vois que je suis complètement, hop là, droite. C'est pour ça que c'est important, je t'expliquais tout à l'heure dans le pilier numéro 1, de faire le transfert de poids et de ramener. Tu comprends? D'avoir une flexion de hanche, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière quand tu vas reculer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va te permettre de retrouver le point central. Et le point central, tout ce qui est proche du point central, ça va être beaucoup facile à mobiliser
d'accord, sur un point de vue technique, équilibre et surtout énergétique, ok? Et en plus, tu gagneras en qualité de mouvement. Du coup, ça va être important, quand tu es ici, de ramener par rapport à l'axe du point central, hop, pour ensuite faire ton déplacement. Donc, tu comprends bien que si je fais le premier mouvement de base, d'accord, qu'on trouve dans Yan Shudan ou peu importe, transfert de poids, coup de fesse, je tourne au pied autour de ce point central. Bon, après ma jambe, ben voilà, si la direction elle est là-bas, hop, ma jambe elle reprend direction. Si je prends l'autre mouvement de recul, je suis ici, un transfert de poids. Je donne mon coup de fesse, comme on a vu dans le pilier numéro 2, en gardant tête, colonne, bassin aligné, et surtout en ramenant du coup cette jambe vers le point central, on ne s'arrêtera pas. Et puis après ma jambe, bon voilà, la direction elle est où? Elle est là-bas, facile. Sur l'autre exemple, on est ici, point central ici, je me mets ici que tu vois bien, transfert de poids, coup de bassin pour ramener la jambe et rapprocher la jambe du point central. Et après, mon axe de direction, il est ici. Donc, tu vois, peu importe l'axe de direction que tu prends, tu as le pilier numéro 1 qui est le transfert de poids, le pilier numéro 2 qui est la rotation de la hanche avec rester bien centré par rapport à l'axe principal de ton corps. Ce qui nous amène au pilier numéro 3. On est go. Pilier numéro 3, ça va être le système d'opposition. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va te fixer l'atterrissage. Et là, c'est seulement au moment du pilier numéro 3 qu'on pense au résultat de l'action. Tu comprends? Mais en amont, on a passé phase 1, transfert de poids. Phase 2, boum, on pivote autour de l'axe central pour créer le système rotatif. Et pilier numéro 3, ça va être l'ancrage du pied dans le sol pour la stabilité, pour l'impact, d'accord, et pour la puissance. Du coup, c'est là où ça va être important, ce pilier numéro 3. C'est quoi? C'est que, en fait, je te prends le premier mouvement de Yan Shudan. Je suis ici. Bon, je ne vais pas te répéter pilier 1, pilier 2. On est ici. Pilier 3, ça va être le fameux pivot. Ok? Bon, là, on est en Gedan Barai. Mais ça peut être sur une autre technique, peu importe. On est dans un pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes hanches... Bon, je ne vais pas te redécrire le système de déclinaison. Il y a eu d'autres vidéos sur ça. C'est pas sur ça que je veux mettre le point aujourd'hui. Mais je suis ici. Ça veut dire que ma hanche, déjà, j'ai commencé à la donner pour me ramener. Mais là, je vais passer de là à là. Et c'est là le problème du pilier numéro 3. C'est que si cette hanche, à un moment donné, je n'arrête pas l'état de circulaire, là, j'ai plus de point d'ancrage. Et là, je me casse la figure. Tu comprends? Donc, à un moment donné, on va verrouiller le système rotatif. Et comment on fait pour le verrouiller? C'est pas compliqué. À un moment donné, cette fameuse hanche, il ne faut pas aller complètement, boum, dans l'axe là-bas. À part si tu fais un Jakutsuki comme dans Untsu. Ça, s'il faut, je te le montrerai tout à l'heure. Mais là, non. Là, moi, je veux m'arrêter en Gedan Barai, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois garder mes hanches de profil. Du coup, ça veut dire quoi? C'est quoi qui va me permettre, à un moment donné, de dire à mon bassin, stop! Et non pas de dire à mon bassin, hop là, stop! Parce que c'est ce qui crée les mouvements de flottaison, le manque de netteté, tout ça. Dans un premier temps, on va parler de contraction. La contraction de quoi? Alors c'est particulier sur ce mouvement-là. Après, je te le montrerai ici sur le Kibadashi. Qu'est-ce que ça va être le système d'opposition? C'est qu'en fait, plus je vais contracter quadri, ischio, fessier, toute cette zone-là, plus c'est elle qui va m'arrêter. Tu comprends? Si je contracte que le fessier va m'engager ici la rotation interne du bassin. Et si je ne suis pas contracté sur le quadri l'ischio, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller trop loin. Et là, hop là. Et là, j'ai plus mon point d'équilibre. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que mon point d'arrivée, mon mur porteur, boum, il est vers l'avant. Du coup, on contracte ici, quadri, ischio, là, fessier. Ça, c'est au niveau du bas du corps. Au niveau du haut du corps, on va parler d'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est le Gedan Barai, il va partir d'un côté, mais l'Ikité va partir de l'autre. C'est ce qu'on a vu sur d'autres vidéos qu'on a vues avant. Exemple, je te résume, après je te montrerai tout, tu verras, sur l'autre pivot ici. En fait, dis-toi bien que pour le système d'opposition, imagine
que j'ai un côté rouge, une salopette, et de l'autre côté, je suis bleu. Qu'est-ce qui va m'envoyer le mouvement? Ça va être en premier la phase bleue. Pourquoi? Parce que c'est ma phase bleue qui va appuyer. Je pousse dans le sol, ce qui m'envoie la hanche, et la hanche m'envoie l'épaule, le coude, le poignet. Mais on est sur une zone complètement frontale. On est d'accord? Pour m'aider, si je te le montre de dos, je suis ici, zone rouge, pied, hanche, épaule, vers le boum, spartiate. Mais qu'est-ce qui va m'aider à la fluidité du mouvement? Ça va être le mouvement retour, l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est j'ai toujours ma salopette rouge et de l'autre côté, je suis bleu. Eh bien, l'opposition, c'est que je vais faire le mouvement inverse. Pied, je vais appuyer sur mon pied, je donne un coup de fesse vers toi, cette fois-ci, qui va me ramener l'équité vers toi. Et quand je lis les deux, j'ai la phase frontale d'un côté et la phase postérieure d'opposition de l'autre. De l'autre. De l'autre. Bon, je ne vais pas rester 3 heures sur ça. Quand on reprend le fameux pivot, je suis ici, d'accord, hein, on a vu le pilier numéro 2 qui est la rotation de la hanche, on ne restera pas comme ça bien évidemment, et le pilier numéro 3 où on va venir contracter donc toute cette zone-là, mais on va aussi penser non pas uniquement au guédan barail, sinon ça va faire, hop là, ça va faire ça. Pour ça que tu as les gens qui flottent. Non, moi je vais penser à l'équité. Hop, me casse la figure, tu vois. Je n'étais pas concentré. Mais l'équité, pourquoi? Parce que c'est lui qui, à un moment donné, va m'arrêter ici, la phase postérieure et la phase frontale et la phase postérieure. On va se retrouver en opposition au niveau du mouvement. Et ça, c'est la base. Donc, sur ce pilier numéro 3, il y a encore un point clé qui vient se greffer. Bien évidemment, on a parlé d'opposition, on a parlé de contraction, mais on parle aussi de couper la trajectoire, la circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas falloir oublier, après la rotation et les contractions, de venir là, s'asseoir dans le sol. Et là, tu vas avoir un mouvement qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus net. Ok, dans le numéro 2, qu'on avait vu dans l'exemple numéro 2, on était ici, on avait vu le fameux transfert. On le retrouve surtout. Hein. On avait vu le fameux pouce, le coup de fesse au niveau de la hanche pour ramener ici. D'accord? C'est elle qui va me ramener ici ma jambe. Et on voit le numéro 3, la contraction de mon fessier avec le retour de l'équité. Et je viens m'asseoir. C'est le même principe. Et là où ça va différer un petit peu, c'est sur ce troisième pivot ici, où là on part tous d'un même côté. Alors je remets le micro. Voilà. Là où ça va différencier, c'est quoi? C'est sur le troisième exercice qu'on voit, boum, ce pivot. Où là, on part vraiment tout d'un bloc. Celui-là, il est difficile, pourquoi? Parce qu'on part vraiment tout d'un bloc du même côté. Mais il y a quand même un système d'opposition qu'on retrouve et un système où on vient s'asseoir dans le sol. Ça, c'est le même principe. Donc, je suis ici, transfert de poids, coup de fesse. Et là, ma jambe, je vais juste aller en linéaire en m'asseyant boum, dans le sol, comme si j'avais un siège derrière, ok? Au niveau de mes bras, je te prends l'exemple de Goju Shoshu ici, ça marche? Ça peut être Goju Shodai, ça peut être ce que tu veux, peu importe, je suis ici. Il va y avoir 1, j'exagère, et 2, qu'est-ce qui va se passer? Mes hanches, en fait, mon pied va aller à gauche, mes hanches, elles vont essayer d'aller à droite, c'est léger. C'est un mouvement très léger. Et tu n'as que ça qui va faire l'opposition. Sinon, tu vas te retrouver là, tu vas pousser. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, hop là, tu vas faire ça. Du coup, non. Nous, ce qu'on pense, c'est transfert de poids, coup de fessier pour récupérer l'axe. Opposition, on vient s'asseoir dans le sol, d'accord, comme on a vu. Opposition avec le bidou qui part vers la droite et les bras qui vont partir vers la gauche, en respectant tête, colonne, bassin alignés. Regarde, je te montre ces mouvements un petit peu plus fluides. Donc on est là. Le numéro 1, ça va être vraiment en respectant tous les points ici. Le numéro 2, ça va être, je suis ici, transfert de poids, ciao, ici. Et le numéro 3, d'accord, où ça va être ici, transfert de poids, pouce, couce, fesse, ici. Tu vois? Mais tous ces points-là,
Je t'ai montré sur 3 pivots. Mais en fait, on les a dans tous les katas. Dès que tu changes de direction dans tous les katas, dans Kankudai, dans Goshosho, dans Yanidan, peu importe, dès que tu changes de direction, on retrouve ces 3 formes de piliers là, qui sont vraiment, pour moi, les 3 piliers les plus importants. Ok? Si tu es intéressé d'aller un peu plus loin dans ta pratique, il y a actuellement, pour la promo de Noël, moins 40% sur tout notre catalogue de formation, ce jusqu'au 24 décembre à minuit, pas à minuit, 23h30 exactement, parce que les compteurs sont coupés avant. Tu verras, il y a tout ce qui est coup de pied, les techniques de base, les katas décortiqués, si tu veux décortiquer les katas. Il y a des packs spéciaux pour préparer tes grades. Enfin bref, il y a vraiment toute une panoplie. Tu peux aller voir, je te mettrai le lien en descriptif sous la vidéo. Il y a moins 40% jusqu'au 24 décembre. Et là, tu augmentes encore plus ta pratique. Pour aller encore plus loin, je te mets ici la vidéo, la technique qui transforme. Tu verras que c'est une vidéo qui est plus chiadée sur les transferts de poids. Elle va reprendre un petit peu le même principe, mais en fait, je trouve qu'elle est complémentaire et elle est vue sous un autre angle. Voilà. Donc, elle est hyper intéressante. Je te conseille d'aller le voir si tu n'as pas encore été, ou même si tu as été, ben, ça vaut le coup de revisionner et de refaire, parce que des fois, de la manière dont c'est dit, de la manière dont moi je prends l'angle de discussion et de pédagogie, des fois, hop, ça peut t'amener des déclics pour comprendre. Voilà, je te laisse ici pour aller voir. En attendant, je te dis je te fais plein de gros bisous, pardon. Je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Ne mange pas trop de chocolat et je te dis à la rentrée. Gros bisous. Bye bye.